On peut bénir le nom du Seigneur pour les chantes. On peut acclamer Jésus. Quand j'étais... Pasteur Désiré m'a envoyé un message quand j'étais encore à Abidjan. Il m'a dit, Franck, je veux que tu interviennes le dimanche. Et il m'a donné un thème. Et la vérité, qu'il m'a donné le thème là, je n'étais pas trop à l'aise avec le thème. Mais c'est mon leader. Quand ton leader te dit une chose, même si tu n'es pas trop d'accord, il y a la manière de le lui faire comprendre. D'ailleurs, je ne lui ai rien dit. Je suis allé prier. Je dis, Seigneur, le thème là, c'est pas ça que je vais prêcher. Il faut convaincre ton serviteur de changer. Ce qui est dans mon cœur là, laisse-moi aller là-dessus. 2-3 jours après, Pasteur Désiré m'a envoyé un message. Il dit, il sait pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Franck, finalement, je pense qu'il faut aller sous un autre thème. Il dit, ciao, Pasteur Désiré. Là où tu es en train de partir là, c'est ça qui m'arrange. C'est quand tu m'as donné le thème là, je n'étais pas vraiment pour, mais je suis allé prier que Dieu parle à ton cœur. Alléluia. Et pendant que j'étais en train même de préparer le message, parce que en fait c'est un message que je prêche depuis, pour ceux qui suivent mes actualités, depuis plusieurs dimanches. J'ai commencé même ici au Canada. Partout on m'invitait à Abidjan, qui sont même dans mon assemblée ou dans les autres assemblées. Je prêchais sur le zèle de ta maison me dévore. J'ai prêché ce message même mercredi ici avant de partir à Abidjan. Et il m'a dit, Franck, je veux que tu reprennes le message. Moi, j'étais OK avec, parce que c'est un message que je roulais ça depuis 2 mois, bon, 1 mois et demi maintenant. Et quand j'ai commencé à chercher Dieu, le Saint-Esprit me dit, moi, je veux que tu parles de la familiarité. Je dis, ah, quelle histoire. Le Saint-Esprit me dit, je veux que tu dises à mon peuple de prendre garde à la familiarité. Donc, j'ai remis ça au Pasteur Désiré. Je dis, ah, Pasteur Désiré, vous voyez ce que le Saint-Esprit me dit maintenant. Il me parle de parler sur la familiarité. Il dit, ok Franck, vas-y. Alléluia. Écoute-moi. Comme je dis, je vais parler au cœur de quelqu'un. Dis à ton voisin, prends garde à la familiarité. La familiarité est définie comme un acte caractérisé par l'excès de liberté dans le comportement. L'excès de liberté dans le comportement. Et quand le Saint-Esprit m'a mis ce thème à cœur, j'ai senti le cœur de Dieu comme un peu attristé. Parce que nous, ses enfants, nous sommes devenus limite familiers de sa présence. Tu sais, on s'est tellement habitué à se lever le matin qu'on croit que respirer est naturel. Oui. Si tu penses que ce matin, je dis que je vais parler à ton cœur. Si tu penses et tu crois que c'est ton réveil qui t'a réveillé le matin, lève la main. Je vais t'expliquer quelque chose. Si tu crois ça, lève la main. Tu es très humble. Parce qu'effectivement, si on prend ton alarme, quand on va au cimetière, qu'on laisse jouer pendant 1 mois, personne ne va se lever là-bas. Autrement dit, c'est la grâce de Dieu qui a été renouvelée dans ta vie ce matin. Et c'est cette grâce qui fait que tu es là, ici, à m'entendre. Alléluia. Alléluia. Ah, je vais te parler. Je vais te regarder les yeux dans les yeux, comme on dit à Abidjan. Les yeux dans les yeux. Tu dis la vérité. Alléluia. J'ai relevé 4 types de familiarité. Il y en a plusieurs. Il y a la familiarité vis-à-vis de Dieu, la familiarité vis-à-vis du culte, la familiarité vis-à-vis du leader et la familiarité vis-à-vis du service. Et la familiarité vis-à-vis de Dieu parle de notre intimité avec le Seigneur. Le Saint-Esprit m'a dit, plusieurs souffrent d'improductivité dans leur intimité à cause de la familiarité. L'une des choses, l'un des endroits où se passent les meilleures choses dans le mariage, c'est dans la chambre. C'est dans l'intimité. C'est dans l'intimité, c'est dans notre intimité avec Dieu qui nous rend enceintes de ses plus grands projets. Je disais à l'église de Bassam, fais attention quand tu es dans la maison de Dieu et que ton pasteur ne te confie rien. Ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. Parce qu'un père confie ses choses les plus, les plus importantes à un fils qui s'y intéresse. Donc si Dieu ne te confie rien, il estime que tu ne t'y intéresses pas. C'est pourquoi ne crois pas que tu es à part. Quand on dit quelque chose, quand on prend un groupe de personnes, on leur confie des choses et toi on te confie rien, tu n'es pas à part. En fait, on estime que
tu ne t'intéresses pas à ça. Et si tu ne t'intéresses pas à ça, on ne te confiera rien. On confie toujours les choses aux personnes qui sont déjà en train de faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et la familiarité vis-à-vis de Dieu, c'est comme je dis, ça part de notre intimité. Frère, la plupart d'entre nous sommes arrivés à un point où, quand nous commençons à prier, nous sommes arrivés à un point où, dans notre intimité avec le Seigneur, ça veut dire dans le moment de seul à seul, en même temps tu es en train de prier, en même temps tu es sur Facebook. En même temps tu es en train de prier, en même temps tu es sur Instagram. En même temps tu es en train de prier, en même temps tu es sur TikTok. Tu es tellement habitué à la présence de Dieu que tu commences maintenant à... c'est limite TikTok, Instagram, Facebook. Il y a comme maintenant une rivalité entre Dieu et ces réseaux-là dans ta vie. Si le ventre de Ésaü était devenu son Dieu, ça veut dire que Facebook, Instagram, YouTube, etc. peuvent devenir aussi tes dieux. Frère, qu'est-ce que j'appelle tes dieux? Un Dieu, c'est celui seulement qui dirige ta vie. Tu peux vouer à un culte, à une chose ou à une personne sans te prosterner. On est dans la présence de Dieu. Nous sommes en train d'adorer, en train de méditer. À la fois, nous sommes... Tu imagines quelqu'un qui est en train... Qui est en train de faire l'amour à sa femme et en même temps qu'il fait l'amour à sa femme, en même temps il est en train de... Mais tu fais l'un ou tu fais l'autre. Mais tu peux faire les deux en même temps. Alléluia. Alléluia. Et la familiarité fait que tu vas banaliser la présence de Dieu. La familiarité va t'amener un jour à arrêter le flux de miracles et de grâce de Dieu sur ta vie. Pose la question à ton ami. Est-ce que tu crois que Dieu est ton camarade? Est-ce que tu crois que Dieu est ton ami? C'est pourquoi... Amen. Il faut faire attention. Jésus est mon ami de tous les jours. Frère, il faut savoir discerner le chant là. Il faut savoir discerner. Il faut savoir discerner. La familiarité emmène Dieu. Regarde, la familiarité va emmener Dieu à être au même niveau que toi. Dieu est devenu banal. Sa présence est devenue banale. Sa présence est devenue banale. Ce que tu ne peux pas faire en la présence d'un directeur, ce que tu peux pas faire en la présence, je ne sais pas moi, d'un ministre, d'une illustre personne, c'est ce qu'on fait maintenant en la présence de Dieu. Dans la présence, une dame était en train de prier, écoute-moi bien, une histoire vraie, elle était en train de prier. Et pendant qu'elle priait, elle était en train de demander le mariage, l'enfantement au Seigneur. Elle s'est mise devant l'autel. Elle était en train de prier, prier, prier. Au moment où Dieu a emmené les anges pour pouvoir les osser, son portable a sonné. Et son portable a coupé la relation qu'il y avait, le flux qu'il y avait entre elle et son Dieu. Et dès qu'elle s'est levée pour aller décrocher, les anges sont arrivés, mais ils ne l'ont pas trouvé là. Parce que ce qu'il faut savoir, il y a un lieu où tu pries, il y a un lieu aussi où tu es exaucé. Et elle s'est déconnectée de la... Elle a mis pause à la présence de Dieu à cause d'un appel. Et la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. Parce que Dieu est devenu tellement notre ami. Il y a j'entends des gens qui disent, mon Dieu c'est mon chouchou. Il me comprend. En tout cas, moi je fais mes choses, mais il m'exauce. Si tu es dans ça, il faut quitter là-dedans. Ce n'est pas Dieu qui est en train de t'exaucer. Satan aussi exauce. Sinon les gens n'allaient pas aller consulter les marabouts, les féticheurs, ce genre de choses. C'est parce qu'ils trouvent bien des causes qu'ils vont là-bas. La présence de Dieu n'est plus sacrée.
La présence de Dieu n'est plus respectée. C'est pourquoi ton intimité ne produit plus grand chose. C'est pourquoi ton intimité ne produit plus grand chose. Tu vas remarquer que dans la maison de Dieu, ce sont les nouveaux convertis qui reçoivent le plus de grâce, de faveur, de miracles. Parce qu'ils viennent généralement avec un cœur pur. Rappelle-toi, au début de ta conversion, on ne jouait pas avec ton Dieu. Toi-même, tu ne jouais pas avec lui. Mais tu as trop grandi. Maintenant, même pour venir au culte, là, avant pour venir au culte, quand tu viens de te convertir, tu courais comme ça. Maintenant, pour venir au culte, tu prends tout ton temps. Genre, Dieu t'attend. Je suis désolé, mais j'ai du mal avec les gens derrière qui on court pour venir à la répétition, derrière qui on court pour venir au tribut, derrière qui on court. J'ai du mal avec ce genre de personnes. Vous croyez, vous faites du mal à qui? Genre, Dieu a trop besoin de toi. On court derrière vous pour tout. Regarde, Judas est mort. C'est ce qu'ils ont fait. L'œuvre de Dieu ne s'est pas arrêtée. Ils ont fait pour d'aider, ils l'ont remplacé. Si tu crois que la vie de l'église s'arrête à ta vie, arrête de venir 2 mois, tu ne vas pas croire. Le lendemain, tu viens quelqu'un d'autre à ta place. C'est un privilège que Dieu nous accorde de faire de nous des personnes qui sont à son service. Tu sais, nous les humains, le problème là, c'est ce qu'il dit toujours. C'est notre chair. La chair qui nous fatigue. C'est la chair. C'est la chair là. La chair là. C'est ça qui nous fatigue. Parce que toi, tu accordes du respect, de la valeur à celui pour qui tu travailles parce qu'il te donne un salaire physique que les voleurs peuvent voler. Toi, tu sais combien tu as combien, on est ici là, qui est milliardaire même? Sur un. Il n'y a personne dans nous qui est milliardaire. Pourtant, il y a des milliardaires qui sont descendus à zéro. Mais Dieu, comme tu ne le vois pas, c'est pourquoi tu ne le respectes pas. Alléluia. 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 Genèse 4, verset 1 à 4. Genèse 4, verset 1 à 4. Genèse 4, verset 1 à 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Les deux font une offrande. Le problème ici même n'était même pas la qualité de l'offrande. Le problème c'était l'honneur derrière les offrandes. Dieu a jugé entre les deux l'offrande qui l'honorait le plus. Écoute-moi. Quand tu es dans la présence de Dieu, c'est une offrande de ton temps que tu lui accordes. L'adoration est une offrande. Mais l'honneur que tu mets derrière cette adoration, l'honneur que tu mets derrière cette intimité, c'est ça qui va faire la différence. Je dis toujours, passer 10 heures dans la présence de Dieu ne signifie pas que tu es plus spirituel que celui qui passe 1 heure. Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être pas, qui n'ont pas peut-être de longs moments dans la présence de Dieu, mais ils ont des moments de qualité. C'est-à-dire, leurs 30, 20, 40 minutes qu'ils disposent, ils sont tout entiers à Dieu. Toi, tu fais 10 heures, mais 8 heures sur Instagram, 2 heures avec Dieu. Quand tu quittes là-bas, tu crois que tu as adoré qui? Quand on demande, j'ai prié 10 heures, tu n'as rien prié. Dieu n'agrée pas cette offrande. La familiarité. Alléluia. Deuxième chose. Regarde. Comment d'abord tu sais que tu es devenu familier avec une chose? Quand cette chose ne t'impressionne plus. Quand ton pasteur ne t'impressionne plus.
quand sa prédication ne te dit plus rien, même quand la présence de Dieu ne te dit plus rien, fais attention, tu es en danger. Tu es en danger. Un homme de Dieu était allé dans une église. Il était invité, donc il a quitté son église pour aller dans une autre. Et quand il est arrivé là-bas, on l'a reçu avec beaucoup de révérence. Quand il prêchait, même les gens se levaient, ils acclamaient. Tout. Le parking était bondé. Et le pasteur local même lui a dit, jamais l'église n'a été remplie à cause de moi. Je n'ai jamais vu ça. Et l'homme de Dieu qu'on a invité a dit une parole très sage. Il a dit non. Si je fais 1 mois, 2 mois ici, ça sera pareil. C'est parce que je viens fraîchement d'arriver que les gens se comportent ainsi. En fait, ils se sont familiarisés à toi. La présence de Dieu ne te dit même plus rien. On est devenu solennel dans la présence de Dieu. Pour acclamer même là. C'est-à-dire qu'on doit courir. Enfin, ça ne me fait pas rire. On doit courir derrière tes acclamations. Acclamons Jésus. Ah bon? Ah bon? C'est parce que tu respires que tu es. C'est pas toi. C'est parce que tu respires. Alléluia. 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 Devenir familier au culte. Chewing-gum. En bas de la chaise. Des gens, ils sont ici, hein. En même temps, ils sont sur Messenger. Tu as trop de soucis, quoi. Il y a des gens, même c'est leur corps qui est là. Si Dieu ouvre tout de suite notre tête là, le gars n'est pas là. Il a mis. Son esprit a un visa dangereux. Il est partout. Les gens ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Et quand on te demande si tu es quitté au culte, tu sais ce que veut dire culte? Tu sais ce que veut dire culte? Quel culte? Tu es venu pour remplir l'effectif ou partir. C'est quel culte tu viens et puis tu n'es jamais transformé. Oui, pose la question. C'est quel culte tu viens, tu répares la même personne, tu reviens ta même colère, tu répares la même colère. Tu es comme tu viens à l'église, mais tu ne rencontres jamais le Dieu de l'église. Jamais. Tu t'es familiarisé avec lui. Jésus était en train de parler, de prêcher. Il y a des gens qui étaient assis dans la foule qui disent, ouh, mais cet homme parle bien. Il y a une autre catégorie, ils disent, mais c'est pas le fils du charpentier là. Quand le pasteur prêche, qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? La familiarité, c'est enlever le sacré. Le leader là, c'est pas ton ami. Quand une personne devient, surtout une personne que Dieu envoie dans ta vie pour te propulser à un autre niveau, quand il devient familier dans ton cœur, regarde, même s'il t'impose les mains, toutes ses mains, rien ne va arriver sur ta vie. Bon, allons-y dans la parole de Dieu, c'est simple. Allons-y dans la parole de Dieu. Marc 6, à partir du verset 1. Marc 6, à partir du verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Donc les gens reconnaissaient que ce gars-ci là, il ne prêchait pas comme un homme simple. Mais il y a un problème. Verset 3. Il dit, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Donc il reconnaît tout ça. Verset 3, pardon. Voilà. Voici quelqu'un qui a gâté. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Tu vois, c'est une manière désinvolte de... Mais attends, c'est pas pasteur Désiré. On le voit ici, quand on joue ballon chaque samedi. On le voit, il a porté short. C'est lui là qui, à partir de là, s'est gâté. N'est-ce pas le jeune là? Attends, j'arrive.
N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Puis on citait, on fait sa carte d'identité, tout. Ses soeurs ne sont-elles pas... Mais voilà sa soeur, il dit. La fille là. Et il était pour eux une occasion de chute. Verset suivant. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Jésus était la solution pour eux. Ils n'ont pas reconnu à cause de la familiarité. Le Saint-Esprit m'a dit de vous dire, la familiarité est la cause du manque de miracles abondants dans ta vie. Il y a des gens qui sont devenus même tellement familiers avec les miracles de Jésus. Un jour, nous étions en croisade avec Pasteur Mohamed. Et puis il a demandé à ses pasteurs d'aller prier pour les gens qui sont malades. Et puis, en prenant notre temps, en prenant notre temps, quand la croisade est finie, Faché nous a remué là. Il dit, écoutez, vous êtes devenus maintenant de très grands pasteurs, quoi. Vos ventes là sont devant vous, goua. Vous êtes habitués maintenant au miracle que Dieu fait. Pour vous, ça ne vous étonne plus. Vous vous dites à chaque fois qu'on va partir, Dieu fera des miracles. Ce qui fait que vous avez commencé à désacraliser maintenant. Est-ce que tu sais que l'une des raisons pour laquelle Jésus ne faisait rien et était assis au maillard des noces, c'est parce qu'ils l'ont invité en tant qu'invité. Donc ça veut dire que le manque d'honneur a empêché Jésus d'opérer. Quand Dieu emmène quelqu'un sur ton chemin, même si tu as, écoute-moi, même si tu as grandi avec lui, même si tu l'as vu dans tous ses états, dès lors où Dieu fait de lui quelqu'un d'élevé au-dessus de toi, afin de camaraderie, c'est ton fils, c'est ton petit frère, il est jeune, il est vieux, il faut oublier ça. Il faut oublier ça. Sinon, il peut être assis au milieu de toi. 10 personnes peuvent recevoir la grâce qui est sur lui. Toi seul, ça ne peut pas opérer. Parce qu'il est devenu ton ami. Il faut faire attention avec la familiarité vis-à-vis du leader. Le pasteur désiré n'est pas notre... Tant que le côté sacré, il ne faut jamais enlever dans ton cœur. La puissance n'agit que là où elle est honorée et respectée. C'est ce que Jésus est en train de nous apprendre. Tu dis, oh mais quand il prie pour les autres, ça marche, moi ça ne marche pas. Dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu continues à l'honorer? C'est ce que je dis. Si tu n'es plus impressionné par ce que Dieu fait, il n'y aura plus rien d'impressionnant dans ta vie. C'est pourquoi, vous savez, j'aime les églises où c'est le même pasteur, hein, mais chaque jour que le pasteur prêche, les gars sont vivants, ils sont debout en train de crier les amen. Ils ne veulent pas s'habituer à la prédication de leur pasteur. Sinon, il ne va plus rien t'apporter de bon. Ce n'est pas Jésus, le fils du charpentier là. Oh, dimanche passé, il a parlé des 4 courants d'eau. Aujourd'hui, je sais plus ou moins de quoi il va parler. Donc, je peux aller rapidement faire ma course, ça, je reviens. Je vais commencer à banaliser. Alléluia. La familiarité vient ôter le sacré et active l'incrédulité. La familiarité active le déshonneur. Alléluia. Regarde quelque chose. J'ai besoin de quelqu'un pour tenir mon micro. Regarde ce que la familiarité fait. Viens ici, parce que... Donc ça représente une personne et une autre. Donc ça peut être ton leader. Le leader que Dieu t'a donné au boulot. Anyway, le leader. Donc prends dans tous les domaines de ta vie le leader. Donc voici le leader, te voici. Maintenant, le leader. Dieu a répandu abondamment de grâce sur sa vie. Abondamment de grâce sur sa vie, n'est-ce pas? Pour toi. Mais ta capacité à savoir le reconnaître, ta capacité à savoir l'honorer,
va déterminer ce que tu vas recevoir de Dieu au travers de sa vie. Mais regarde. Oh. Attends, avant d'amener. Reste là. Reste là. Quand tu pries là, quand tu pries, et que tu dis, Père, ouvre les écluses des cieux, ouvre les portes du travail. Oh Père, Canada est trop dur, crédit va nous enterrer ici. Eh Seigneur, mes dettes. Oh Jésus, oh, quand tu pries là. Tu vois que la réponse de Dieu à ta prière là, c'est quoi? Demande à ton voisin. Tu crois que c'est quoi? C'est un homme. À chaque fois que Dieu a répondu à quelqu'un, il a envoyé quelqu'un dans sa vie. Mais attends, Sarah voulait un enfant. Dieu dit bon, Sarah veut un enfant. Hein? Il a envoyé des anges en forme humaine sur la terre. Passer juste devant qui? Abraham. Mais regarde comment Abraham a honoré des personnes qu'il ne connaissait pas. Et juste l'honneur qu'il a donné à ces personnes. La suite des temps. Masterclass de la part de Dieu. Est-ce que toi tu sais honorer les leaders que Dieu met sur ta vie? Il y a des gens. Frère, il n'y a pas le temps. Il y a des gens là. La Bible dit, écoute-moi, la Bible dit dans le livre des Proverbes, faute de conseiller, les projets échouent. S'il n'y a personne pour te dire ce que tu dois faire, laisse-moi te dire que ton prochain carrefour, c'est là que tu t'arrêtes. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand Dieu répond qu'il envoie cet homme, toi, ce qui te revient, c'est de reconnaître la réponse de Dieu dans cet homme. En faisant quoi? En l'honorant. On ne se familiarisant pas à lui. Moi, à partir de juillet, là. Bon, j'espère qu'il ne suit pas la partie là. Il y a des moments. J'évite même trop causerie par WhatsApp. Parce que les pasteurs là, ils ne vont pas te fermer leur porte. Hein. Mais toi-même, il faut être intelligent. Plus tu t'approches d'une personne, est-ce que tu sais que c'est quand l'avion est dans les airs que ça t'impressionne? Mais plus l'avion est proche de toi, ça ne te dit plus rien. C'est pourquoi il faut savoir sous quel angle t'approcher de quelqu'un que Dieu t'envoie. Si tu veux, tu m'aimes jusqu'au jour où tu vas apprendre des choses sur moi qui ne sont pas bien. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire. Regarde, donne-moi un verset. T'inquiète pas, on va faire l'exemple là. Quelqu'un va comprendre. Proverbe 23, verset 1 à 3. Proverbe 23, verset 1 à 3. Quand Dieu aime une personne, il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paieront. Et si tu es à table avec un grand, pas grand ici là, voir grand, leader, ton directeur, tout ce que tu veux, ton papa. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Verset suivant. Mets un couteau à ta gorge. Si tu as trop d'avidité, c'est-à-dire que si tu as trop faim, si tu es... Bref, hein? Verset 3. Ne convoite pas ses friandises. C'est un aliment trompeur. Mais reviens au verset 1. On dit que tu es à table avec un grand. Fais attention. Le faire attention ici, là, c'est la familiarité. La Bible dit, mets un couteau devant ta gorge. Le couteau devant ta gorge, là, c'est le cloisonnement. Alléluia. C'est le garde-fou que tu mets entre toi et lui. La Bible dit, il faut faire attention à ne pas convoiter ce qui est dans son assiette. C'est un aliment trompeur. Autrement dit, c'est pas parce que tu es à table avec lui que c'est ton ami. C'est pas parce que tu marches avec lui que c'est ton ami. C'est pas parce qu'il t'envoie WhatsApp que c'est ton ami. Alléluia. Alléluia. Souvent, pasteur Alain nous envoie des messages WhatsApp. Ou les messages des comédiens, etc. On voit, mais on ne répond pas. On voit et on ne répond pas. Parce que le vieux, je ne veux pas causer à toi. Ton côté, si je cause toi et toi, mes yeux vont s'attarder sur ton côté humain. Et je vais perdre de vue le côté divin. Donc, pardon, le côté divin là, c'est ça qui m'intéresse. Pasteur Mustapha Sanogo a dit une chose. Il est le petit frère biologique du pasteur Mohamed. Mais il dit le côté petit frère Sanogo là, tout ce qu'il pourra retirer de lui, c'est l'argent.
il préfère le côté où c'est son père et il est le fils de la dans la foi. Parce qu'il retire un bien meilleur salaire de cela que être son petit frère. Alléluia. Alléluia. Va au Djedé. Tous ceux au début qui m'ont pris comme les enfants qui viennent prêcher à la chair là, ils sont à la même place. Mais tous ceux dans leur cœur qui m'ont honoré comme les leaders, que le pasteur m'a envoyé, ils sont à une autre place. Si tu ne sais pas honorer une personne, le principe de l'honneur, c'est quoi? On va voir. L'honneur attire l'honneur. Le déshonneur attire le déshonneur. Si tu sais pourquoi tu m'aimes, c'est pourquoi tu m'honores, parce que j'honore le leader. Si j'étais venu ici en tant qu'un gars guindé, j'aime, mais je suis pasteur aussi. Il prêche, il sait prêcher. Tu n'allais pas m'aimer. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu, envoie-moi de l'argent pour régler mes dettes. Guéris ma petite soeur de la dépression. Tout ce que tu veux. Dieu a envoyé un homme. Voilà, Dieu a envoyé un homme. Maintenant, l'homme là, il est loin. Hein? L'eau là, c'est l'onction. C'est la solution que Dieu a pour toi. Te voici. Bon. Honore. Soumets-toi. Tu ne peux pas aussi. Mais tu dis que tu veux recevoir. Oh, la main qui demande est où ça? Mais toi, tu demandes et puis ta main en haut. Ta main dépasse même si... Tu sais pas. Alléluia. Bon, te voici maintenant. Tu ne sais pas honorer. Tu as la même taille que le leader. Si, bon, voilà. Viens un peu ici. Tu as la même taille. C'est-à-dire que... Oh, le leader là, c'est mon camarade. Oh, on a fréquenté ensemble. Oh, c'est qu'il prêche là. Dans une autre église, on prêche mieux. Hein? Bon, de toute façon, moi, je peux prêcher mieux que lui. Hein? Quand il prêche, même ça baille. Voilà. Donc, attends, c'est la solution de Dieu pour toi. Bon, lui aussi, il veut te donner un peu, mais il ne peut pas. Si, ça va verser. Tu comprends? Tant que tu te mets à la même position, tu veux les mêmes honneurs, tu veux les mêmes acclamations, il y a problème. Alléluia. Mais par contre, si tu descends un peu, tu vas voir que on peut te remplir. Si tu sais honorer, je dis que si tu sais honorer, tu vas recevoir plus. C'est ça le principe. Mais toi, tu ne sais pas faire ça. Toi, tu es le dur de Longueuil. On te regarde. Tu vas devenir pas ta modèle ici. On te regarde. Le royaume des cieux, là, c'est un royaume de principe. C'est un royaume de principe. Alléluia. En fait, le but de ce message n'est pas d'empêcher les hommes d'être familiers avec d'autres hommes, mais plutôt aider les gens à ne pas être familiers avec le divin dans l'homme. Il faut faire la différence entre l'homme et le Dieu de l'homme. Ananias et Saphira. La tante vient. L'homme de Dieu, Pierre, c'est ça non? Oui, c'est ça. Et Pierre pose des questions. Elle ment. Ok. Et regarde ce que Pierre dit en Acte 5. Tu peux trouver. Pierre dit, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Pourquoi il ne dit pas, pourquoi tu m'as menti? Pourtant, ouais, le Saint-Esprit, il a quelle couleur? C'est Pierre, nous on voit, tu dis qu'il a menti au Saint-Esprit. La familiarité avec l'homme de Dieu l'a amené à banaliser le serviteur de Dieu qui était devant elle. Elle ne voyait plus que l'homme, Pierre. Mais elle ne savait pas que dans l'homme Pierre se cachait le Dieu de Pierre. Et il dit, tu as menti au Saint-Esprit. Mais pourtant, c'est à toi qu'on a menti, Pierre. Satan a rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu es retenu du prix du champ. Elle a banalisé l'homme. Ils sont tellement promenés ensemble, certainement, qu'elle a dit, je vais donner deux mensonges à Pierre. C'est rien. C'est mon pasteur, mais j'ai menti un peu. Ah bon? Tu n'es pas en train de mentir à ton pasteur ce jour-là. Tu es en train de mentir au Saint-Esprit. Mais comme tu banalises, comme tu es tellement familier avec lui, comme c'est tellement ton ami, j'entends même des gens qui disent, vraiment, heureusement que Dieu a amour d'elle. Sinon, il y a beaucoup de gens qui vont rire dans la maison de Dieu. Hein? Il y a beaucoup de gens qui vont rire même. Mais si tu parles là, on va dire non que le pasteur là parle mal ou bien le pasteur là, il est dur. Des gens qui disent, moi je suis fâché mon pasteur.
ne vient plus à l'église. Tanti, il ne faut plus venir. Tu es fâché à qui? Et ton pasteur, ouais. Je suis fâché, mon pasteur. Moi là, on doit me parler d'une manière. Si on me parle comme ça là, moi c'est plus la peine. Alléluia. Il y a trop de comédies dans l'église. Dès qu'on t'essaie un peu net, ici ils sont trop difficiles, ici ils sont trop comme ça. Mais parce que tu vois, quand on te parle, c'est parce que tu vois l'homme. Moi, quand le pasteur Mohamed me dit, Franck, fais ci, fais ça, c'est pas l'homme que je vois. Hein. Je vois Dieu au travers de cet homme. Et c'est, regarde, l'Éternel dit à Jérémie 12, il dit, Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois un arbre d'amandier. Il dit, ok, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Autrement dit, je vais accomplir ce que tes yeux ont vu. Donc ça veut dire que tu vas recevoir d'un homme ce que tu perçois de lui. Tu vas recevoir d'un homme ce que tu perçois de lui. Si tu estimes que c'est le côté camaraderie parce que désir qui t'intéresse, tu vas recevoir de la camaraderie. Et c'est tout ce qui va t'accompagner toute ta vie. Mais si tu estimes que c'est le leader que Dieu a mené sur ta vie, sur ton chemin pour te conduire là où Dieu veut te conduire, c'est ce que tu vas recevoir de lui. C'est ainsi que le verset là dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète va recevoir une récompense de prophète. Donc ça veut dire que la récompense est rattachée à comment tu reçois. Il y a beaucoup d'entre nous, Dieu nous a exaucés, mais on a banalisé l'exaucement de Dieu à cause de la familiarité. Tu te rends compte que pour sauver Naaman le Syrien, c'est sa petite servante qu'il a utilisée. Tu m'imagines si cet homme n'avait pas une once de sensibilité, il allait avoir toujours la lèpre, alors que la solution était dans la bouche de la servante. Faut arrêter. La familiarité, faut arrêter. La familiarité aveugle. Jésus dit, la Bible dit, il ne peut plus faire de miracle. Ça veut dire que Jésus avait la volonté de faire le miracle. Jésus voulait faire le miracle, mais ça ne dépendait pas de lui. Ça dépendait de comment les gens l'ont reçu. Venir à l'église pour toi n'est plus sacré. Servir n'est plus sacré. Demandez au fils d'Élie. La Bible dit qu'il volait la dîme, il volait les offrandes, il couchait avec les femmes au temple. Pour toi, c'était des sacrificateurs. Mais toi, c'est eux, tu connais parce que leur histoire là, c'est dans la Bible, on lit, mais toi-même. Venir à l'église n'est plus, et venir servir n'est plus sacré. Tu viens parce que tu ne veux pas qu'on te dise tu n'es pas venu. Mais dans ton cœur, il n'y a plus ce côté où tu viens puis tu te dis, je viens servir mon Dieu. C'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas servir là. Ce n'est pas chanter là qui fait la différence. C'est l'action qui accompagne chanter là. C'est ça que Dieu regarde. C'est pourquoi il dit, ce peuple m'honore de lèvres. Mais quoi? Le cœur est éloigné de moi. Autrement dit, ce n'est pas ce que tu dis qui est important. C'est ce que tu penses de ce que... Quand tu dis là, c'est ça qui est important. La pensée qui accompagne ce que tu dis. La pensée qui accompagne ce que tu fais. C'est ça qui est important. C'est ça que Dieu regarde. Est-ce qu'il y a de l'honneur derrière? Est-ce qu'il y a de l'honneur? Est-ce qu'il y a de l'honneur? Est-ce que tu mets encore de l'honneur à venir à répéter? Est-ce que tu mets de l'honneur encore à venir à la communication? Est-ce que tu mets encore de l'honneur? Est-ce que tu n'es pas trop familier avec la présence de Dieu? Dieu est ton camarade. Alléluia. Alléluia. Alors fais attention. Jésus, je termine avec ça et on prie. Jésus est assis au mariage. Sa maman vient le voir. Elle dit, petit, il manque de vin dans le mariage. Le vin est en train de finir là. Il dit, madame, excusez-moi, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis un invité. Un invité là, il constate les choses. Il mange comme tout le monde. Marie s'est dit, c'est une question d'honneur. Ils n'ont pas honoré Jésus comme ils devaient l'honorer. Elle dit, bon, messieurs, derrière là-bas, s'il vous plaît, faites tout ce qu'il vous dira. Au début, il lui dit, mon heure n'est pas encore venue. C'est ça, non? Quand subitement qu'elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira, eux qui n'étaient pas encore venus là, c'est venu à merde. Ça veut dire que l'honneur active le miraculeux. L'honneur active le miraculeux. L'honneur active le miraculeux.
Ces derniers là, j'ai appris que, en fait, une femme n'a pas vraiment de lait. Hein, si je me trompe le moment. C'est plus l'enfant tille que le lait sort. Qu'est-ce que ça veut dire? Un père, un leader, est un leader. Mais c'est ce que tu puises de lui. C'est ce que tu fais sortir de lui. C'est ça qui sera soit une source de bénédiction pour toi, une source de pète. Est-ce que tu travailles à faire sortir le bon dans le cœur de ton leader ou bien dans la vie de ton leader? Ou est-ce que tu travailles à activer des choses qu'on n'a pas activées? Alléluia. Alléluia. Quand tu vas sortir de ce culte, il faut mettre fin à la familiarité. Il faut mettre fin à la familiarité. Si tu entres dans la présence de Dieu, que tu sais que TikTok va je sais pas moi, t'éloigner là, de la présence de Dieu là, il faut fermer ton téléphone. Il faut aller prier. Dieu n'est pas ton camarade. Dieu n'est pas notre petit camarade du quartier. Écoute-moi, ta dîme et ton offrande, si tu sais que tu mets aucun honneur avec donner à Dieu, il faut garder. Tu vas voir que l'église va avancer sur ta dîme et ton offrande. Dieu n'est pas un mendiant. Ce qui est dans ta main là, c'est lui qui t'a donné. Et puis il est serein. Il dit si tu ne donnes pas, il y a suscité des pierres. Il faut laisser, il ne faut pas t'inquiéter. Dieu met pas sur son église. L'honneur que tu mets là, c'est ça qui va faire la différence. Ce matin, si vraiment venir te parler de la familiarité, aussi simplement que possible. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on m'invitait dans une église, pour ceux qui suivent mes actualités, le feu que je dégage, le nombre de... Vraiment en toute humilité, voir dans la vie des gens, Dieu m'a fait, c'est une grâce simple chez moi. Mais un jour, une de mes filles m'a appelé, elle dit, ah le père, quand tu es au dîner là, Dieu t'utilise, hein, mais quand on te voit de l'eau à l'extérieur là, vraiment, il y a encore plus de feu, on a l'impression que tu ne donnes pas trop chez nous. J'ai dit, ma fille, vous êtes habituée à moi. Et parce que vous êtes habitué à moi, rien ne vous impressionne venant de moi. Le flot s'est coupé. Parce que là où il n'y a pas d'honneur, il n'y a plus rien. Elle a dit, oh, je ne savais pas que... J'ai dit, c'est comme ça l'onction marche. Là où je vais, on ne me connaît pas où. Donc c'est comme s'ils sont dans une attente. Ils se disent, non, aujourd'hui là, Dieu va faire des choses. Et puis effectivement, Dieu répond à la soif de leur cœur. Mais quand chaque dimanche passer désirer, tu es habitué à passer désirer. C'est pourquoi tu ne reçois rien. Est-ce qu'ils sont en train de te dire? Tu es habitué à lui. Tu vois, tu sais pourquoi? Regarde quand tu rentres à la maison, surtout les nouveaux-nés là. Ton enfant te voit tous les jours. Mais quand il rentre en DS aujourd'hui, il vient de te voir. À chaque fois que je rentre à la maison, ma fille, qu'elle entend King Gong, elle est derrière la porte en même temps. Papa, papa, papa. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Que tous les jours on soit étonné, impressionné par ce qu'il fait. Qu'on arrête de s'habituer un peu. Tu es tout habitué à ce que Dieu fait. Tu es tout, tellement tu es habitué, tu es devenu cartésien maintenant. C'est pourquoi il n'y a plus de nouveaux miracles dans ta vie. Ta vie ne brille plus, ta vie ne chauffe plus. Il n'y a plus de nouvelles grâces. Parce que tu t'es habitué. Tu dois regarder chaque grâce de Dieu avec étonnement. Tu dois être, quand Dieu fait quelque chose de nouveau, tu dis, ah Seigneur, tu es fort. Non mais, comment tu fais ça même? C'est extraordinaire. Non Jésus. Mais toi qu'il fait, là. La banalité que tu sais comment, tu sais combien de miracles tu produis? Tu sais combien de miracles chaque matin tu dois te lever, ta vie doit être une adoration. C'est-à-dire que quand tu te lèves, que tu respires, tu dois commencer à élever des chants. Parce que le jour il décide, en un claquement de doigts, tu es parti. Tu n'es rien, je suis rien, on n'est rien. Tu dois regarder ta vie. Toi, ton problème, tu sais c'est quoi? C'est que tu es trop focalisé sur ce qui ne marche pas. On ne sait même plus comment on va te parler de ça. Focalise-toi. Est-ce que tu te rends compte que tu as envie? Donne
Certainement le plus grand miracle que Dieu ait fait, c'était de créer un homme, c'était de donner la vie. Donc quand tu te lèves chaque matin, que tu constates que tu as encore tes mouvements, tu constates que tu bouges. Oh, sois comme David. Commence à adorer. Donne-lui un chant nouveau. Exprime-lui quelque chose. Oh Père dans les cieux, j'entends les oiseaux chanter. Je ne sais pas ce qu'ils te disent, mais c'est extraordinaire le son qu'ils émettent. Parce que quand je les entends, je suis sûr d'une chose, c'est toi qui as commandé à ce qu'ils chantent. Waouh, Jésus, moi à chaque fois que je viens au Canada, je suis toujours impressionné. Je rends toujours grâce à Dieu par la beauté de la nature de ce que je vois. Parce que je sais que derrière ça, c'est Dieu qui a donné l'intelligence, la sagesse aux gens pour les faire. Quand tu es toujours impressionné par ce que Dieu fait, il continue de faire encore de nouvelles choses. Quand tu es toujours impressionné, il continue de faire. Parce qu'il dit, voici quelqu'un, quand je fais, elle exprime des louanges, elle exprime des grâces, elle exprime toujours. Mais toi tu es habitué. Il a fait, oh, il va. Non, ne t'habitue pas. Sois comme un enfant quand tu entres dans la présence de Dieu. Sois comme un enfant. Quand tu viens aujourd'hui, ta manière dont tu l'adorais hier doit changer. Si tu dois te coucher, couche-toi. Sur le dos, sur le vent, peu importe. Mais regarde, contemple de nouvelles choses. Dans la journée, il a forcément fait une chose sur laquelle tu peux t'arrêter. Pour dire, oh Père, regarde, j'étais à un carrefour. J'ai manqué de vigilance. Mais malgré ça, tu n'as pas permis qu'on puisse me frôler. Waouh, quel miracle, Jésus. J'imagine des anges qui ont écarté la voiture et qui m'ont laissé passer. Quand tu fais ça, le ciel dit, voici quelqu'un qui ne s'habitue pas à moi, qui ne s'habitue pas à ce que je fais. Je peux faire de nouvelles choses dans sa vie. Usa était habitué à l'âge de l'alliance. Et la Bible dit, il était tellement habitué qu'il a banalisé. L'âge de l'alliance, c'est la présence de Dieu. La Bible dit qu'il a touché, il a été frappé de mort. Mais l'âge a été mis dans la maison d'Obed-Édom. La Bible dit que Dieu a fait prospérer la maison d'Obed-Édom. Tout le temps où l'âge était là-bas. J'ai posé la question au Saint-Esprit. Parce que la Bible n'a pas écrit. Je dis, mais pourquoi tu as fait du bien à la maison d'Obed-Édom? Il dit, parce que Obed respectait l'âge. Parce que Obed honorait l'âge. Parce que Obed respectait ma présence et je lui faisais du bien. Venez à l'église. Normalement, tu dois te lever dimanche. Je dis, moi, quand le samedi arrive, je n'arrive plus à dormir. Les dimanches, mon sommeil se coupe toujours à 2 heures. Parce que je suis tellement pressé. Je suis tellement content de courir, de venir dans la maison de Dieu. Depuis ma conversion, les dimanches ont toujours été le meilleur jour de ma vie. Parce que je vais venir adorer mon Père. Je serai avec mes frères et mes soeurs. Mais toi, le dimanche même, tu viens comme si, comme ça, comme si. On dirait on te force. Faut arrêter. Faut arrêter. Dieu n'est plus. Dieu ne te donne plus. Dieu te donne. Ce qu'il fait te donne plus. La familiarité. Voici Jésus, le charpentier. La Bible dit qu'il ne peut faire de miracles. Il voulait, mais il ne peut faire de miracles. Si tu vois une église où il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de témoignages, le cœur du peuple a commencé à banaliser ce que Dieu fait. C'est toi qui ne considères pas les 1000 ou les 2000 $ que tu gagnes chaque 2 semaines. Mais changeant de décor, donnant à une autre personne, tu verras les louanges qu'il fera monter pour Dieu. L'adoration, si la profondeur appelle plus de profondeur, l'adoration appelle plus d'adoration. La gratitude appelle plus de gratitude. La reconnaissance appelle plus de miracles. Arrête de venir servir comme si tu n'étais pas là, l'église n'allait plus fonctionner. Si tu es dans le cas que le pasteur disait, mais pardonne, mais arrête de venir servir. On n'a pas besoin de toi ici. On a besoin des gens qui viennent servir avec gratitude de cœur. Des gens que Jésus a retirés de la boue. Toi, tu t'es oublié. Moi, je ne me suis pas oublié. C'est pourquoi chaque jour, quand je tiens un micro, je suis... Pas plus tard, quand tu es dans le bureau, je disais à ma femme, qu'est-ce que je vais dire encore? Pourtant, je prêche. Depuis 4 ans, je prêche. Mais chaque dimanche, j'ai toujours peur de prendre le micro. Parce que je ne m'habitue pas à ça. Chaque fois, je tremble avant de prendre le micro. Pourtant, j'ai préparé le message. Je cherche mes mots. Mais t'imagines, tu viens. Oh, ça, c'est une petite affaire. Ça vous parlait de quoi? Les 2, 3, 4 dimensions de l'air. Oh. J'ai ça, puis tu es là maintenant. Mais chaque jour, je suis impressionné. Chaque jour.
Je contemple. Tiens-toi debout, on va prier. Si tu as compris cet exemple, tu dois comprendre que tu dois descendre un peu. Dieu t'a déjà répondu, mais tu n'as pas reconnu. Parce que tu as un problème avec l'honneur. Tu as un problème avec la familiarité. Tu as un problème avec ça. Il faut que nous revenions à la familiarité. Et pardon, nous revenons à l'honneur. Et pour ça, on va s'appuyer sur un verset. D'accord, si vous pouvez, s'il vous plaît, mettre Romains 13, 17. Les barros qui paridé. La douce qui prend la landos qui va. Rate sous pariate les vahandos. Ide si prade lisus. Idaros qui paridé les mar. Ou bien 1 Samuel 2.30. 1 Samuel 2.30. Les barros qui paridé. Manda la basso pradeliki. Les scoparada la baka. Les gars, allons-y. 1 Samuel 2.30. 1 Samuel 2.30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Je t'ai dit, l'honneur appelle l'honneur. Le mépris appelle le mépris. C'est un principe de la semence et de la moisson. Si tu honores Dieu, non seulement lui, il va t'honorer, mais il va donner aux hommes de t'honorer. Si tu méprises Dieu, tu méprises sa présence, tu empêches les gens de venir à l'église. Écoute-moi. Tu es trop petit pour combattre ce que Dieu fait. Arrête de mépriser les choses de Dieu. Regarde-toi, regarde-toi. Regarde-toi dans le miroir. Regarde comment tu es beau, regarde comment tu es belle. C'est ta main qui t'a dessiné. C'est toi qui t'es créé. C'est par la grâce de Dieu. Tu crois que ceux qui t'ont précédé par la mort de manière prématurée, tu crois que tu es plus puissant qu'eux? C'est le miracle de ce Dieu-là. Alors on va lui demander pardon. Pour toutes les fois nous avons manqué d'honneur. Pour les choses le concernant. Notre service, notre intimité. Manquer d'honneur vis-à-vis de ses serviteurs. Élevons la voix et répentons-nous. Répentons-nous. Karabason talamande lebre. Ligor shkabarian talabare levaye. Il a rebos qui prale la mahindales. Rubaya canta mandes qui prade la douce. Hierro separe les maïs qui talaba. Hierro shkaparia talabrati la dos. Oh, paradalabasi karaba. Ne murmure pas à prix. Il dit, je vais honorer celui qui m'honore. Je vais honorer celui qui m'honore. Si tu ne sais pas honorer Dieu, il ne t'honorera pas. J'honorerai celui qui m'honore. Et la bosse, carada la bré. Et dans la bosse, qui t'a la barade. Venir en retard à l'église est un manque d'honneur. C'est un manque d'honneur. Je le sais parce que si on dit que tu as une réunion, une crise urgente au travail, tu n'iras pas en retard. Bon dans nous, bon de personnes dans nous, nous partons au travail pendant l'hiver à 4h, à 5h. Pourtant, même peut-être parmi nous, il y a des gens qui ont des problèmes avec le froid. Mais on affronte ça parce qu'on estime que là-bas, on y trouve un gain. Un gain périssable. Un gain qui restera sur cette terre. Mais pour venir à l'église, on prend notre temps. Et le Saint-Esprit me dit de vous dire, ça l'attriste. Ça l'attriste.
Quand tu prends ton temps avant de venir à l'église, ça l'attriste. Quand délibérément tu décides de venir en retard, ça l'attriste. Ça l'attriste. Tu banalises. Je parle à une personne et je te vois dans mon esprit. Pendant que tu es en train de méditer, quand tu ouvres la Bible, en même temps tu es devant ta télé. En même temps tu es devant ta télé. Il me dit ça l'attriste. Et la personne de qui je parle sur ma gauche, c'est une femme précisément. Que tu ouvres la Bible, en même temps tu regardes la télé. Et tu répètes ça l'attriste. C'est un manque d'honneur. Je veux faire des miracles, je veux faire de grandes choses. Mais si on ne demande pas ce que je fais, je ne peux pas. Répentons-nous. Il a rebos kererabra. Il talamare les luz cavaria. Il a recepéré les bretilika. Rumakata la mande les brediliane. Revenons à l'honneur de Dieu. Revenons à l'honneur dans l'église. Revenons à l'honneur dans le service. Revenons au sacré. Soyons toujours impressionnés par ce que Dieu fait. Même le plus petit des miracles. Même le plus petit des miracles est grand aux yeux de Dieu. Il a bosse que la rabra. Il a la maïs que rien la mandé. Il a baraté les bras de l'us qui paraît. Parce que Dieu t'a pas encore guéri de cette maladie. Tu as arrêté de l'honorer. Mais pourtant, tu as envie encore. Tu as oublié ça. Tu as oublié ça. C'est le même qui t'a sorti de cette situation il y a des années en arrière. C'est le même. Tu as oublié ça. Quand tu pensais que ce par quoi tu es passé allait t'emporter, c'est le même qui t'a gardé. C'est le même qui t'a maintenu en vie. Tu as oublié. Tu as oublié. Parce que tu n'as pas encore vu l'accomplissement du miracle. Tu commences à mépriser le pain qui t'envoie au quotidien. Tu as oublié. Hey. Le Saint-Esprit est en train de faire grand travail dans les cœurs. Il a beau Satalamane. Il est les suprata la bariake. Et radalaba uskinda la mania. Rubalele le kosi pradele. Isko paratali la lidosh. Irabaskin talianta la bre. Rabaske talamanda la vaye. Raboske te bradi lagos. Il a malaria bakanta la made. Ne te tais pas, ouvre ta bouche. Il a besoin que tu reviennes totalement à lui. Hey, il a mandos et karabaya. Yé dans la bauskin dans les bres soupane. Manda la rose katala mande la baria. Karabara de lebre. Prie ton Dieu. Tu vas voir quand tu vas revenir à l'honneur. Quand tu vas désirer, t'éloigner de tout ce qui est familiarité. Le miracle va reprendre. Le miracle va reprendre. Répands-toi. 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 Come on, come on. Attendons-nous à une visitation spéciale de la part du Saint-Esprit.
Montons encore. Montons encore. Come on. Faites attention sur ma gauche, sur un fort mouvement. Hey. Aralabos. Come on. Wow. Repentance. Come on. Hey. Come on. Yes. Hey. Souviens-toi de ce que tu m'avais dit. Ce n'est pas ce que tu es en train de faire, ma fille. Souviens-toi de ta promesse. Ce n'est plus ce que tu es en train de faire. Parce qu'il y a la familiarité qui est ratée. Oh! Tu avais promis des dons de jeûne. Tu avais dit que tu allais prendre les 7 jours de jeûne. Mais ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Augmente un peu, augmente un peu. Lève les deux mains, augmente. Lève les deux mains. Par la mélodie. Oh. Par la mélodie, quelque chose est en train de se passer. Il y avait beaucoup de chandeliers qui avaient commencé à être ôtés de leur place. Mais par la mélodie, il y a des restaurations qui ont lieu. Beaucoup de gens même avaient commencé à être découragés de l'œuvre de Dieu. Découragés. Le découragement avait commencé à habiter beaucoup de cœurs. Mais par la mélodie, l'esprit de découragement commence à s'en aller. Je vois beaucoup de personnes même qui avaient limite commencé à mépriser l'œuvre de Dieu, à avoir un certain mépris pour l'œuvre de Dieu, un certain mépris pour l'église. Mais regarde, pendant que la mélodie est en train de jouer, là le mépris, l'esprit de mépris, de découragement est en train de partir.
Le découragement est en train de partir. Le découragement est en train de partir. Il y a des résolutions que tu avais prises. Il y a des résolutions que tu avais prises. Tu n'arrivais pas jusque-là à tenir parole. Parce qu'il y avait une force qui te manquait. Et Kabarabo c'était. Mais il y a un feu qui descend. Il y a un manteau nouveau qui descend. Il y a un feu qui vient. Un manteau qui vient. Et ce manteau vient dans le but de te faire passer à un autre niveau. À un autre niveau. À un autre niveau. Une nouvelle mentalité. Une grâce nouvelle est disponible. Une grâce nouvelle est disponible. Une grâce nouvelle est disponible. Et cette grâce vient dans le but maintenant de te donner d'honorer les choses de Dieu. De te donner d'honorer les choses de Dieu. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Prends cette grâce qui descend. Église, prenez. Il dit, honorez. Si vous honorez, je vais vous honorer. Si vous m'honorez, je vais vous honorer. Karabos, Reketeba, Irabos, Ikariba, Ibratalimados, Retis Katabesh, Rikato Predia, Resi Parudeki, Ibrataluz Vauskin, Rideski Paruja, et Paradakete Pre, Isopariakata, Italabasotelebре. Ce découragement qui t'attaque est un démon. Ce découragement qui t'attaque est un démon. Mais je le menace. Je le menace de partir. Je le menace de partir. Je le menace de partir. Tu as besoin de servir Dieu. Tu as besoin de servir Dieu. Tu as besoin de servir Dieu. Tu as besoin de le servir. Tu as besoin de le servir. Tu as besoin d'être feu. Tu as besoin d'être enflammé. Tu as besoin de cette mentalité qui le voit toujours comme qui fait les choses comme toujours quelque chose de nouveau. Tu as besoin. Karabo Sepe, les Siparada la Maïde. Je vais appeler devant toutes ces personnes qui étaient découragées, qui avaient commencé à se décourager par rapport à l'œuvre de Dieu. Venez devant que je prie pour vous. Vous avez commencé à vous décourager. Découragé par rapport à l'œuvre de Dieu. Il y a un découragement qui commence à être suscité. Je vois plein de découragement. La motivation que vous aviez au début n'est plus. La motivation n'est plus. Les rebos, les mandés. Et Marabos qui t'a. Levez la main, vous qui êtes devant. C'est un esprit qui vous a attaqué. C'est un esprit qui vous a attaqué. Les saparata la bakata. Commencez à prier vous-même. Commencez à prier vous-même. Avant que les sipados. Avant que Dieu ne fasse ce qu'il doit faire. Il est kabouche kaparia. Oh. Les barados separia de que. Oh. Suparadade. Veillez parce que dans mon esprit, je vois comme un vent. Un vent qui va souffler sur chacun d'entre eux. Un vent. C'est un vent qu'ils vont ressentir dans leur dos. Comme si un ventilateur a commencé à s'allumer. Mais c'est un vent et ce vent-là vient avec une force. Une force qui va les saisir et qui va enlever tous les découragements. Et attrapez-les, attrapez-les. Parce que ça va vous surprendre. Les sapara de bohos. Ikata pradeke. Lisa paruse. Et kandus kapradeke. Ratobos. Et mandus. Attrapez-la, attrapez-la. Indalaba soke. Je te menace. Je te menace. Toi qui crées le découragement dans ce cœur. Toi qui crées le découragement dans ce cœur. Lâche-la. 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 Tu veux créer le découragement dans son cœur et lui faire croire certaines choses. Quitte. Elle ne va pas rétrograder. Elle ne rétrogradera point. Elle ne rétrogradera point dans le nom de Jésus. Tout ce que tu as prévu contre elle, je mets à nu tes plans. Satan, je mets à nu tes plans.
Elle ne sera pas ce que tu crois qu'elle sera. Elle ne fera pas ce que tu penses qu'elle fera. Dans le nom de Jésus. 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 Que le découragement te quitte. Que le découragement te lâche. Que le découragement te quitte. 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 Au nom de Jésus. J'affaiblis la force du découragement. J'affaiblis la force du découragement. J'affaiblis la force du découragement. Dans le nom de Jésus. Je vois un esprit de folie qui se balade dans l'assemblée. Je vois un esprit de folie qui se balade. Et cet esprit de folie commence par des douleurs à la tête. Les douleurs que tu ressens à la tête, crois-moi, ça n'a rien à voir avec la fièvre. Ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. C'est un esprit de folie qui a commencé. C'est un esprit de folie qui a commencé. Mais regarde, pendant que je parle, je le maudis et je le menace de s'en aller. Je le menace de lâcher ta tête. Il part et il te lâche. Il part et il te lâche. Il part et il te lâche. Découragement, va-t'en. 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 Confesse le contraire. Tu n'es pas découragé. Tu n'es pas découragé. Je me dresse dans le nom de Jésus contre tout ce qui te combat, tout ce qui combat tes émotions, tout ce qui combat tes décisions. Regarde, je me dresse dans le nom de Jésus. Tout ce qui combat ton âme, je me dresse au nom de Jésus et je maudis toute parole que ton âme a encaissée, toute voix que tu entends, attrapez-la, toute voix que tu entends qui n'est pas de Dieu, les voix que tu entends et qui te font confesser le contraire de ce que Dieu a prévu pour toi. Je me dresse comme un feu, je me dresse comme un feu, je me dresse comme un feu, je me dresse comme un feu et j'arrache tout ce que mon Dieu n'a pas planté, tout ce que mon Dieu n'a... Mettez la terre, tout ce que mon Dieu n'a pas planté. Le plan de l'ennemi, c'est que tu arrêtes de chanter les louanges de Dieu. Le plan de l'ennemi, c'est que tu arrêtes de chanter les louanges. C'est que tu arrêtes de chanter les louanges. C'est que tu arrêtes d'adorer ton Dieu. C'est son plan pour ta vie. Mais ce matin, je viens en tant que prophète de Dieu et je me dresse dans le nom de Jésus contre les plans de l'ennemi. Je décrète et déclare, tu adoreras ton Dieu. Attrapez-la. Il y a une force qui la libère. Il y a une force qui la libère. Hey, Malebo Sikade, Risipadi Labaye, Raton la Mandoria. Je relâche la puissance. Je relâche la puissance. Je relâche la puissance. Et je me dresse contre tout ce qui te décourage. Dans le nom de Jésus, la force de Dieu vient. La force de Dieu est ton partage. Dans le nom de... Écoute-moi. Tu ne peux... Maïkados, Ipele, Supalabaye, et Kabaouskin te prélève. Ando se parida, et pare de luz se praidike, Rendouche kapali, landous kapé, Iparodos, Ipadia, Indo, si près que tout n'a baqué. Regarde, pendant qu'elle est en train de pleurer, c'est comme si le Saint-Esprit est en train de décharger les choses qui l'ont combattu. Pendant que tu es en train de pleurer, c'est la force de l'ennemi qui tombe. C'est tout ce qui t'a retenu qui tombe. Yes, 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 yes. Oh, reçois ta grâce, reçois ta délivrance. Reçois. Blah. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Hey, sois libre, sois libre, sois libre. Hey, sois libre. Attention. Quelqu'un derrière lui. Et Baros qui part. Lindes qui produce. Erika Tabia. Santus Kaperushke. Ah! Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. Il rajeunit tes forces comme l'aigle. Il rajeunit tes forces comme l'aigle. Il rajeunit tes forces comme l'aigle. Un manteau nouveau. Un manteau nouveau. Un manteau nouveau, une grâce nouvelle de fonctionner. Serviteur de Dieu, les choses qu'il a dit, les choses qu'il a promis,
Les choses qu'il a annoncées te concernant. Et protège-les dans ton cœur. Garde-les, garde-les. Garde-les. Que ton épée ne s'éloigne jamais du carnage. Que ton épée ne s'éloigne jamais du carnage. Que ta bouche n'arrête jamais de parler de lui. Ta force réside là-dedans. Ta force réside là-dedans. Que ta bouche, tes pensées, ta vie n'arrête jamais de témoigner de lui. Jamais. Ne te mets jamais au repos en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Jamais, jamais, jamais. C'est ainsi que tu verras tes forces au quotidien se renouveler. Malabos. Je parlais d'une personne qui avait fréquemment des maux de tête. Le Saint-Esprit insiste. Ce n'est pas normal. C'est un esprit de folie. Mets la main sur ta tête si c'est de toi qu'il s'agit. C'est très fréquent. Ok. Quelqu'un derrière la soeur en verre en lunettes. Pendant qu'elle a, voilà, pendant qu'elle a sa main sur sa tête, esprit de folie, je t'ordonne, lâche-la, 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 lâche-la. Il veut emmener, derrière la folie, il veut emmener une dépression. Une dépression. Mais je réprimande tes œuvres. Et je maudis tes je maudis tes œuvres. Dans le nom de Jésus. Elle ne deviendra jamais folle. Et tous ceux qui ont des mains sur leur tête, ceci est votre partage. Come on, come on. Lebas, Kintebre de Lisa. Va-t'en. 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 Plus jamais. Plus jamais. Tu n'as rien à faire dans sa vie. Tu n'as rien à faire dans sa vie. Je maudis et réprimande tes œuvres. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je mets fin à toute douleur. Je mets fin à toute douleur. Je mets fin à toute douleur. C'est terminé. C'est terminé. Quelqu'un avait commencé à avoir mal aux oreilles. Je ne saurais déterminer si c'est l'oreille gauche ou l'oreille droite. Mais tu avais commencé à avoir mal aux oreilles. Mets la main là-bas. C'est toi? C'est toi? Regarde, aujourd'hui même, prends ta guérison. Prends ta guérison. Je débouche cette oreille. Ça va commencer timidement, mais ça allait se terminer véritablement par une surdité. Mais dans le nom de Jésus, je débouche tes oreilles. J'arrache le mal. J'arrache le mal. Je vois, bon, j'arrache le mal. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es guéri totalement. Waouh. 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 Esprit de Dieu. Waouh. Ah. Oh my God. My God. Hey. My God. L'appel est grand sur ta vie. L'appel est grand sur ta vie. C'est pourquoi tu as l'impression de vivre certains combats que tu ne comprends même pas. L'appel est grand sur ta vie. L'appel est grand. L'appel est grand. Waouh. Ce qu'il a dit, il le fera. Oh, l'andos kate. Non, 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 non. J'entends, pendant qu'il prie, j'entends ses prières. Il a l'impression parfois de se sentir abandonné par Dieu lui-même. Il a l'impression parfois de se sentir abandonné. Mais il me dit de te dire, il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il me dit de te dire et de te rassurer qu'il a été, il est et il sera toujours avec toi. Toujours avec toi. Mais aujourd'hui, tu reçois une nouvelle force. Regarde, il te recharge. Il te recharge. Il te recharge. Il te recharge. Dans le nom de Jésus. Yes.
Come on. Come on. Père, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je te dis merci pour ce que tu as commencé. Merci pour toutes ces personnes que tu as rechargées ce matin. Le découragement n'est plus votre partage. La force est renouvelée. Votre force est renouvelée. Vous servez votre Dieu avec autant de passion et de zèle. Autant de passion et de zèle. Autant de passion et de zèle. Il me dit de te dire, à partir d'aujourd'hui, il te portera sur ses ailes, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il me dit de te dire qu'il te portera sous ses ailes à partir d'aujourd'hui, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Ah, Male sopare la losi. Wow. Quel amour pour Jésus. Quel amour pour Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer Jésus.